Je vais me permettre de répondre à M. Vico avec le même étonnement. Effectivement, M. Mouly, au dernier conseil municipal, nous avons voté la sortie du régime forestier de 2 parcelles sur la base de vos explications, en effet, annonçant un projet de réhabilitation. Du coup, j'avoue que j'ai été très surprise, moi aussi, M. Vico, en découvrant la présentation du projet par l'entreprise Colas, lors du dernier conseil de surveillance écologique. Mais je l'ai été encore plus en me rendant sur le site, sur cette parcelle que vous avez présentée comme un dépotoir, et en recevant quelques jours plus tard la convention que vous nous proposez de voter. À quoi donc sert le conseil de surveillance écologique si des projets comme celui-ci ne sont imposés, sans possibilité de construction commune? Le projet de Colas n'est pas un aménagement paysager ou un projet de réhabilitation. Il s'agit d'une ISI, d'une décharge qui, pendant 15 ans, accueillera des déchets du BTP produits pour moitié par Colas. Sur le principe, pourquoi pas? Cela a du sens de traiter localement nos déchets. Et là-dessus, nous sommes complètement d'accord. Mais le point important ici, c'est que le lieu choisi, l'ancienne carrière de la Villa de Fargues, n'est vraiment pas le bon endroit pour ce type de projet. Et ce, pour au moins 3 raisons. D'abord, cette carrière est bien trop près des habitations, puisqu'elle se situe à 40 mètres seulement de la zone urbanisée. Et en plus, sous les vents dominants, ce qui est très problématique, car une ISDI produit une pollution atmosphérique qui forcément impactera le confort et la santé des riverains, mais aussi le prix de l'immobilier. D'ailleurs, les habitants des Hauts-de-Narbonne ne s'y trompent pas. Une pétition a été lancée samedi soir seulement par un riverain, et cette pétition a d'ores et déjà réuni 600 signatures. Ensuite, mon deuxième point, c'est que cette carrière a été creusée dans un massif calcaire, criblé de failles, et sous lequel coule la nappe phréatique utilisée pour l'eau potable de Narbonne. Or, les déchets légaux des ISDI, oui, ça peut être de la terre, mais ça peut être aussi des terres de curage de fossés, des liants bitumineux, d'agrégats, du plâtre, des métaux et des peintures, qui sont susceptibles de polluer la nappe. Et je ne parle même pas du fait que toute la surveillance environnementale d'une ISDI repose sur l'autocontrôle. Enfin, cette carrière n'est pas le dépotoir que vous nous avez décrit. En 27 ans, le site a eu le temps de se renaturer. Plusieurs espèces menacées y sont installées. D'ailleurs, les terres environnantes ont été mises en protection pour cette raison exactement. Pour le dire autrement, en l'état, votre projet consiste à transformer une zone naturelle vivante, en décharge. Monsieur Mouly, mesdames et messieurs les conseillers, notre commune fait 172 km². Je suis sûre qu'en y réfléchissant un peu, il serait possible de trouver une zone plus adaptée pour les dépôts de Colas. Les habitants des Hauts-de-Narbonne n'ont pas besoin d'une nouvelle décharge. Ils ont besoin de services publics. Ils ont besoin d'une école. Ils ont besoin d'espaces verts. Ce projet, il n'était pas dans votre programme. Il ne doit pas être imposé sans concertation avec les habitants. Je vous demande donc de suspendre le vote de cette convention et de mettre sur pied un groupe de travail afin d'imaginer des alternatives de lieu, voire même d'usage pour cette décharge. Merci.